Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un apprentissage profond. Et oui, normalement, je devais le faire hier, mais finalement, je l'ai reporté à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout nouveau apprentissage profond. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quoi? Je vais vous apprendre comment créer un logo de A à Z. Donc on va voir comment créer un logo du début, quand on a l'idée, quand on pense à l'idée du logo, quel logo on veut par rapport au nom, jusqu'à la fin quand on va finir le logo et qu'on va même en faire des mock-ups. Ça veut dire qu'on va l'intégrer à certains visuels qu'on pourrait utiliser, comme par exemple des affiches, des mugs, des t-shirts pour voir ce que ça peut donner sur le long terme ce logo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce tutoriel ne sera pas un tutoriel pratique mais un tutoriel théorique. Ça veut dire que je vais vous montrer comment j'ai fait moi mais je ne vais pas vous expliquer comment faire vous. C'est-à-dire que quand vous allez me voir sur Illustrator et sur les logiciels pour créer le logo, je ne vous expliquerai pas dans les détails comment faire. Par contre, il y aura une timelapse qui va vous expliquer avec une voix off comment faire de toutes les étapes. Mais pour voir vraiment comment créer le logo vraiment pratique sur Illustrator, pour le tutoriel où je vous explique vraiment comment faire de façon pratique un logo de A à Z, et là du coup on va aller sur Illustrator. Alors dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Rendez-vous le jeudi 5 mars à 20 h pour un boîte à outils et je vous montrerai comment créer un logo, et là cette fois-ci de façon pratique. Et aussi également rendez-vous vendredi 6 mars à 20 h pour un nouveau apprentissage profond, et cette fois-ci l'apprentissage profond sera un apprentissage profond où on va aller encore plus loin dans la création de logo. Cette fois-ci on va aller dans la création d'une identité graphique, car on va faire tout simplement la charte graphique, et cette fois-ci on va apprendre comment créer une charte graphique de A à Z. Donc si tout ça vous intéresse, forcément abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Nous c'est parti, on commence, on va voir comment créer un logo de A à Z. On y va, c'est parti. Alors la première étape, avant de passer même au stylo, au crayon ou même sur l'ordinateur, avant tout ça, il faut savoir pourquoi vous créez ce logo. Est-ce que c'est un logo personnel ou est-ce que c'est un logo pour une entreprise? Parce que par rapport à ça, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire. Alors la première étape dans la création de logo consiste tout simplement déjà à prendre une feuille. Très souvent on va directement sur l'ordinateur, mais non, il faut mettre ses idées au clair. Donc on prend une feuille, on la sépare en deux comme je fais, que vous voyez en direct. Vous avez juste à la séparer. En haut vous écrivez mots-clés, en bas vous écrivez croquis. Donc comme vous avez compris, en haut vous allez marquer tous les mots-clés et en bas les croquis. Alors quels sont ces mots-clés? C'est très simple. Vous allez tout simplement écrire tous les mots qui vous passent par la tête et qui sont en rapport direct ou non avec votre logo. Par exemple là, dans cet exemple, aujourd'hui ce qu'on va créer ensemble, c'est le logo que vous avez vu au début de la vidéo, qui est tout simplement le logo d'apprentissage profond. Du coup, ce logo est en rapport avec ça parce que c'est en rapport avec l'apprentissage. Du coup, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement, là, je commence à écrire le mot apprendre, commence à écrire le mot de A à Z parce qu'à chaque fois que je fais un apprentissage profond, je dis que je vous expliquais de A à Z. Après, j'ai eu l'idée aussi d'écrire le mot livre. Après, je me suis dit, c'est en rapport aussi avec de l'explication. Je vais mettre le mot explication. C'est aussi du travail, puisque je vais vous montrer comment faire ça. Donc, c'est du travail. C'est en rapport aussi avec le cerveau, parce que c'est de l'apprentissage. J'ai mis nouveau aussi, parce que c'est de nouvelles connaissances pour vous. Juste après, j'ai ajouté le mot connaissance et après le mot partager. Alors bien sûr, ça m'a mis pas mal de temps à faire tout ça et j'ai mis à peu près 10 minutes à trouver tous les mots. Posez-vous tranquillement, vous avez le temps, vous réfléchissez à tous les mots. Donc comme vous avez compris, moi c'est en rapport avec l'apprentissage, du coup j'ai écrit apprendre, livre, explication, etc., etc. Tous ces mots vont vous permettre d'avoir des idées pour votre logo, ça c'est la première chose, pour vous orienter vraiment vers ce que vous voulez pour le logo. Et puis ensuite, j'ai décidé tout simplement d'écrire une phrase. Écrire une phrase qui allait me permettre en fait de savoir vraiment où je voulais aller avec ce logo. Et du coup là j'ai trouvé une phrase, vous pouvez en écrire plus mais moi j'en ai juste écrit une seule et j'ai marqué tout simplement le partage de connaissances. Et maintenant on passe au croquis. Croquis c'est la partie qui est juste en dessous. Les croquis c'est quoi? C'est tout simplement les logos que vous allez créer mais au début, donc c'est des petits dessins que vous allez faire à la main. Alors je vous préviens, je ne suis pas un très bon dessinateur, donc vous allez voir les petits dessins que je suis en train de dessiner. Alors aussi je suis désolé, on voit pas très bien parce que la lumière n'était pas très bien mise, mais normalement vous devez voir où c'est que je veux vous emmener avec ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire un petit livre avec des petites ondes, on a l'impression que c'est des ondes Wi-Fi. Quand j'ai fait ça, je me suis dit ah ouais, c'est quand même une bonne idée de faire ça. Du coup je vais travailler sur les ondes. Alors du coup j'ai commencé à faire des ondes un peu ondulées parce qu'en fait ce que je voulais faire c'était comme des ondes Wi-Fi. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait là on parle de partage de connaissances. Du coup je suis parti sur cette idée de se dire qu'il faut qu'on partage la connaissance. Du coup le livre c'est la connaissance et les genres d'ondes Wi-Fi c'est le partage, parce que je vais partager cette connaissance. Du coup après je me suis dit je vais partir directement sur des genres de petites vagues que je vais mettre par 3. Pourquoi? Parce que la Wi-Fi et tous les trucs du partage c'est tout le temps par 3. Du coup j'ai dit je vais faire des petites ondes un peu ondulées comme ça. Donc j'ai essayé d'en faire 3, 4. Après même arriver à presque le logo du Wi-Fi. Après j'ai réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce qui est en rapport avec ça? Parce que l'idée du partage elle était là. Et je dis il faut que je me mette quelque chose qui fait penser au partage. Et du coup après j'ai pensé pour la connaissance, je dis le livre c'est un peu trop classique, du coup j'ai pensé à un cerveau. Bon je sais on dirait pas du tout un cerveau, mais c'est un cerveau. De toute façon je sais pas dessiner, mais ça c'est pas très important. Le plus important c'est après quand on va le faire sur Illustrator.
Donc après, comme vous voyez, je suis parti carrément sur une autre idée juste après. Je me suis dit, il faudrait vraiment que je fasse le truc de partager de la connaissance. Du coup, j'ai dessiné un livre. Alors je sais, on dirait pas un livre. Et vous voyez derrière, j'ai fait des petites ombres qui faisaient penser à comme si que vous avez une bibliothèque de livres qui a plusieurs livres. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est tout simplement des pouces. J'ai fait des pouces comme si que vous tenez un livre et vous allez le partager à une personne. Et puis après, je suis parti sur cette idée. Je me suis dit, ah, c'est une très bonne idée. Du coup, j'ai continué sur ça. Et puis, j'ai développé une nouvelle idée qui était la flèche. La flèche pour la flèche du partage. Vous savez, très souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, on voit cette flèche qui tout simplement signifie le partage. Du coup, je suis parti sur cette idée-là. Je me suis dit, ok, on va faire ça. Du coup, finalement, après, j'ai dit, bon, on va partir carrément uniquement sur la flèche. Du coup, j'ai fait plusieurs flèches, jusqu'à arriver à peu près au résultat qu'il me fallait sur le croquis, qui était tout simplement une flèche qui était mêlée à un livre. Comme vous voyez, en fait, j'ai tout simplement fait un triangle. Et dans cette flèche, j'ai rajouté le livre. Et derrière, j'ai fait une petite spirale qui fait comme si qu'en fait, tout simplement, la connaissance allait voyager et la connaissance allait partir comme un avion. Du coup, ça y est, j'avais mes idées, j'avais tous mes croquis et toutes mes idées qui étaient posées. Donc maintenant, je pouvais passer à la partie qui était la partie ordinateur. C'est parti, on y va. Voilà, donc là, c'est parti, on est sur l'ordinateur. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est aller tout simplement sur Colors. C'est un outil que je vous avais présenté dans la vidéo de jeudi. Et je suis allé tout simplement récupérer une petite palette de couleurs. Voilà, j'ai pris des couleurs qui étaient un peu en rapport avec l'apprentissage, le bleu, le violet, tout ça. Puis après, je suis directement allé sur internet, aller un petit peu m'inspirer. Donc là, je suis allé sur le site Icon 8 qui vous permet de chercher plein d'icônes pour vous inspirer. Et donc, comme vous savez, moi, ce que je vous avais montré, c'est tout simplement l'outil de partage que je voulais mettre dans mon logo. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je suis allé le récupérer et puis je suis allé aussi récupérer un livre parce que c'était les deux composantes de mon logo. Du coup, j'ai commencé à les superposer, à essayer de faire tout simplement les formes. Et maintenant, je vous laisse avec le petit timelapse et vous allez voir un peu ce que j'ai fait. Puis ensuite, je suis allé chercher une petite typo. Donc là, je suis allé sur Dafont. Et comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai tapé en fait d'abord sur internet pour chercher un petit peu les typos qui pourraient correspondre donc à l'apprentissage. Bon, d'abord, j'ai pris un peu des typos au hasard et puis après, je suis vraiment allé me renseigner. Et du coup, j'ai cherché un petit peu des typos qui pourraient aller avec mon logo. Finalement, j'en ai pas trouvé. Donc la décision que j'ai prise, c'est de carrément l'enlever. Et du coup, après, je l'ai enlevé. C'est pour ça que le logo est sans aucune typo. Et également, je l'ai fait en flat parce que j'ai trouvé ça plus sympa de faire un peu de flat design. Et puisque en ce moment, je suis beaucoup dans tout ce qui est des ombres et tout, je me suis dit que de tenter du flat, c'était pas mauvais. Et comme on sait, la simplicité, ça paye toujours. Maintenant, la dernière étape qu'il vous reste à faire pour savoir si votre logo rend bien et pour le voir vraiment, ce logo en physique, pour voir ce qu'il peut donner, alors c'est très simple, vous faites tout simplement des mock-ups. Les mock-ups, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre votre logo et de l'intégrer à certaines interfaces, comme par exemple à un coussin, à un t-shirt, à une affiche, à une pancarte, voilà, de l'intégrer vraiment dans la vie quotidienne, sur une coque de téléphone, tout ça, pour voir ce que ça donne et pour que votre client ou vous-même, vous puissiez voir qu'est-ce que va donner ce logo.
Et si ça aussi ça vous intéresse, comment faire un mockup, je ferai un tutoriel dans pas longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui vous apprenait comment créer un logo de A à Z. Comme je vous ai dit, rendez-vous jeudi 5 mars à 20 h sur la chaîne pour voir comment créer un logo sur Illustrator de A à Z. Et puis également rendez-vous vendredi 6 mars à 20 h pour un nouveau apprentissage profond. Et cette fois-ci, on va apprendre comment créer une charte graphique de A à Z. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et si vous voulez pas rater les 2 prochains rendez-vous, nous on se retrouve demain. Allez, ciao!